Alors, je pense que le Makutano, c'est une idée vraiment fantastique. C'est formidable de réunir beaucoup de gens qui ont le même esprit, comme on dit, like-minded people. Et ce que j'ai trouvé pendant le panel, c'est qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la salle et c'était très positif. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher des solutions. On n'est pas ici pour venir se plaindre, mais nous sommes des personnes d'action qui sommes sur le terrain en train de faire quelque chose pour résoudre les problèmes actuels. Donc, en tout cas, coup de chapeau au Makutano, thumbs up. Donc, stay tuned. We're live really soon. And we have this great platform, right, Stéphane? Exactly. Where you can benefit with a lot of bonuses. And you can benefit by sending money To Congo and 120 more countries in the world. Donc Rwanda, Kenya, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Burkina, Burundi, And it goes on. Maroc. Go. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on est tout de suite frappé par quelque chose que j'ai lu un jour dans The Economist, c'est que chez nous au Congo, on est le deuxième pays au monde où les gens ont la propension à entreprendre. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle des Congolais à être entrepreneurs et à essayer de créer de l'entreprise. Et le premier, je pense que c'est le Nigeria. Donc après le Nigeria, le Congo est le pays où les gens ont le plus envie d'entreprendre. Et je trouve que dans la salle, on sent cet appétit, on sent cette envie des gens de vouloir avancer et d'entreprendre. Et donc c'est à nous maintenant à essayer de trouver un moyen de capitaliser là-dessus pour que les gens puissent réussir dans leur projet. L'une des premières choses, c'est de se dire qu'il y a une différence entre avoir une bonne idée et avoir une idée qui est investissable. Donc essayer de structurer l'idée, essayer de faire en sorte de vous faire accompagner par des gens qui soient soit des incubateurs d'idées ou soit des accompagnateurs d'entreprises. C'est très très important parce que fondamentalement, lorsque vous avez quelqu'un qui vient investir dans votre entreprise, c'est dans la capacité d'exécution. Et c'est ce que Luc Gérard disait, c'est que c'est une bonne chose d'avoir une bonne idée, c'est une bonne chose d'avoir une idée que personne d'autre a, c'est une autre chose de pouvoir l'exécuter. Et dès le moment où quelqu'un investit dans votre société, ce qu'elle veut, c'est d'avoir la bonne idée, c'est d'avoir la bonne personne, mais qui arrive à l'exécuter et à faire de l'argent. Je pense qu'il est important que l'élite congolaise et africaine deviennent des investisseurs sur notre continent. J'entends par là qu'il faut que nous prenions en main nos économies, nos entreprises et que nous contribuions à faire évoluer le continent dans le sens qui nous intéresse. Et je pense que la bourse est le moyen le plus facile pour monsieur et madame tout le monde de commencer à s'impliquer sur le continent relativement facilement. Mais maintenant, la bourse est risquée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important de s'associer avec des professionnels de l'investissement. Ah non, un panel diversifié d'abord. Vraiment, vous avez dû vous rendre compte que les gens viennent d'espaces géographiques différents et sont dans des domaines différents, mais tous liés à l'éducation et au leadership. Donc pour nous, c'était très bien qu'on puisse voir un Léopold Bossekota qui lui est impliqué sur le terrain avec les difficultés, qu'on voit un Acha Leke qui le tire d'en haut, mais qui est aussi impliqué de sa manière sur différents espaces. Un moi, humblement impliqué aussi de sa manière, mettant la main à la pâte. Et ce jeune homme qui m'a fait traduire pendant des heures dans mon mauvais anglais ou mon mauvais français, je ne sais pas lequel est le moins bon, qui nous a parlé de l'éducation faite aux États-Unis pour les primaires. Donc pour moi vraiment, je peux juste dire chapeau, c'était magnifique. Oui, c'était très animé. Et représentant le gouvernement, les questions de frustration m'étaient dirigées, ce qui est tout à fait normal. Mais comme je disais tout à l'heure, quand vous travaillez, vous avez toujours les réponses. Donc je travaille, donc j'ai eu les réponses. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons un pays continental et il faut que nos compatriotes, dans leur impatience, évitent de nous comparer à des plus petits pays qui ont en fait des besoins et des enjeux plus petits que nous. Parce que nous, quand nous mettons en place un plan de déploiement sur un pays, ben ça prend quelques millions, si pas milliards de dollars. Quand le Rwanda ou le Burkina le fait, c'est quelques dizaines de millions de dollars. Voilà, c'est la seule différence, mais qui est énorme. Donc, je tiens sérieusement à remercier Nicole pour cette invitation qui nous permet d'apprendre. En tout cas, j'ai beaucoup appris ici. Et je lui demande de poursuivre, je tiens vraiment à ce qu'il poursuive son initiative, que ça continue pour mettre ensemble ces gens qui ont de bonnes idées et ces idées dont on a besoin pour faire avancer le pays, pour répondre à l'appel du président de la République sur l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici 2030.